Je vous le disais aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Il est 5 heures, je me fais percer dans moins de 5 minutes. Tout est prêt, tout va être stérile. Je veux vous présenter la propriétaire du Crypsis Studio. Allez liker sa page maintenant, je vais vous le dire tantôt, mais faites-le maintenant pour pas l'oublier. Sandrine Bleu. Salut! Ça fait combien de temps que tu as ouvert ton studio? Ça fait 5 ans et demi. J'ai ouvert en août 2020. Puis, toi, comme tel, ça fait combien de temps que tu perces? Parce que j'imagine que tu n'as pas ouvert et appris à percer en même temps. Ça fait un peu plus... Ça fait 8 ans et demi, en fait, que je perce. Que j'ai appris avec Mike, un des perceurs avec le plus d'ancienneté de Montréal, qui travaille maintenant à mon studio. J'en suis très fière. Puis c'est ça. J'ai fondé le studio pour avoir un endroit où les standards étaient plus élevés en général. Fait que c'est pas le genre de shop où tu walk in, puis t'as un perçage, puis tu t'en vas, puis that's it, l'expérience, c'est ça, puis c'est ça. Puis... L'expérience, c'est vraiment qu'on prend le temps avec vous de regarder l'anatomie, de regarder vraiment ton mode de vie, de savoir c'est quoi le meilleur perçage pour toi, puis que ce soit fait vraiment pour que ça guérisse, pour que tout le monde se sente bien. On offre des suivis aussi qui sont gratuits pour n'importe qui se fait percer au studio avec nous. Puis au niveau des bijoux, est-ce que c'est juste qu'on trouve sur AliExpress et compagnie, Temu? Non? Donc, les bijoux qu'on a chez Cryptid, c'est vraiment seulement des bijoux qui sont approuvés par l'Association des perceurs professionnels qui sont de grade implant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir porté dans le corps 100% du temps, à tous les jours. Ils vont pas changer de couleur, que les pierres vont pas tomber, qu'il y a rien qui va changer. Ils sont toutes garanties à vie. C'est juste des compagnies, en fait, que seulement les perceurs peuvent avoir accès à ces bijoux-là. Donc, c'est généralement c'est pas ouvert au public. Donc, c'est vraiment juste vendu aux professionnels de l'industrie. Puis là, tu me parlais des types de bijoux. C'est quoi mes choix là, pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, donc, on a plusieurs choix. On a des bijoux en titane de grade implant ou on a des bijoux en or, 14 ou 18 carats. Toujours de grade implant, toujours 100% biocompatible. Donc, pour la narine, moi, je déconseille de commencer avec un anneau, mais on peut avoir vraiment plein de choix. Là. Si on va avoir des petites pierres, des formes, tout ça, ça peut être utilisé là, dès le perçage initial. Et on a aussi, pas obligé de le changer. Pas obligé de le changer. La seule chose qu'il faudra changer peut-être éventuellement, c'est la longueur de la tige. Mais à ce moment-là, c'est seulement la tige qu'on change et non la partie du dessus. C'est pas nécessaire de le changer, même si c'est fait pour pouvoir le garder à vie. Et même si jamais un jour tu veux changer, le mettre sur tes oreilles, par exemple, c'est possible de changer de place. OK. De le mettre ailleurs. Des fois, il y a juste la tige qu'on va changer, mais la tige, c'est amovible. Donc, la partie jolie qu'on met sur le dessus, c'est utilisable pour plusieurs différents perçages. Oh, c'est génial! Là, j'ai déjà préfait un peu mon choix dans l'histoire. Venez voir de quoi ça va avoir l'air avant que ça soit fait. Donc, on avait présélectionné un petit bijou avec une opale de marque Néométal. Donc, c'est les inventeurs, en fait, Néométal, des bijoux qui sont sans filetage. Donc, c'est des bijoux qui sont très faciles à utiliser, qui tiennent très, très bien. Donc, c'est une petite opale synthétique qui dure plus longtemps, en fait, que les opales naturelles en général. Donc, ils sont très résistantes et qu'on a plusieurs couleurs disponibles, bien sûr. Donc, on va la petite couleur peacock aujourd'hui, couleur pan. Des pans royales. Oui. Tu me disais que tu étais prête. Oui. Il reste juste moi à me préparer un petit peu mentalement à cette nouvelle modification. Pas une grosse pour cette fois-ci, pour une fois, je pense, mais quand même. Je pense que ça va être le fun. Ça fait un gros changement, toujours. Je suis sûre que ça va faire un beau changement. Ouais. J'ai hâte. Ça va être très beau. Je nettoie à l'extérieur. Ça va sentir fort. Je nettoie toujours plus large que nécessaire, c'est normal. Je vais aller dans ton nez. Ça va sentir fort, tu peux respirer par la bouche n'importe quand. J'aurais peur des piercings, j'aurais peur des aiguilles. Là. C'est quoi les meilleurs trucs pour se calmer un petit peu?
La plupart des gens aiment ça quand on jase, quand on parle tout le temps. J'explique aussi toutes les étapes, tout ce que je fais. Comme là, je vais nettoyer dans ton nez, je vais nettoyer plus large, c'est normal. Je te perce pas la lèvre, mais je vais nettoyer ta lèvre quand même. Juste de savoir où est-ce qu'on est rendu dans le processus, puis qu'est-ce que je fais, ça réduit quand même l'anxiété en général. Je dis toujours aussi, je vais te le dire avant de percer, je fais rien pour te surprendre. Il n'y a pas de surprise. Quand je suis rendue à faire le perçage, moi, je dis que je suis prête. Puis, une fois que je suis prête, j'attends que toi, tu sois prête. Puis, tu vas prendre une grande inspiration profonde et j'y vais quand tu expires. Je fais jamais de surprise. Le monde dit, dis-moi les pas, fais juste percer. Mais je veux pas que les gens sursautent. Là, je vais juste plier ta narine un petit peu. J'essaie de trouver le meilleur spot, donc qui va être le plus joli, mais aussi qui va guérir le mieux. Je trouve la portion la plus mince de ta narine. Ça. C'est un peu ça que je me demandais. Je regardais tantôt ce que ça donnait, puis je trouvais que j'avais des plis de narine creux, genre comme aigus. Ouais, ça, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Là. On veut pas que ce soit exactement dans le pli parce que c'est là où ton nez plie, ça risque de causer de l'irritation. Mais généralement, juste en dessous de ce genre de petits creux-là, c'est assez mince, puis ça guérit vraiment bien. C'est beau, ça te donne beaucoup de choix aussi pour des différents bijoux. Si tu veux mettre de quoi d'un petit peu plus gros, si tu veux mettre un anneau, ça fait bien aussi. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais si jamais tu aimerais mettre un anneau, je te conseille d'attendre une guérison complète, donc environ 6 mois avant. C'est possible des fois d'en mettre avant, mais mon conseil, c'est d'attendre que ce soit 100% guéri, sinon ça peut causer de l'irritation. Recommencer un petit peu le processus de guérison. Puis là, le fait que la guérison soit longue comme ça, parce que habituellement, c'est un piercing, après comme 3 semaines, 4 semaines, tu le sens comme plus. Mais là, tu me dis un peu qu'il est pas guéri, dans le fond. Il est jamais guéri après 3 semaines, mais ça veut pas dire que tu vas avoir mal, que ça va être sensible ou que tu vas avoir des sécrétions ou quoi que ce soit pendant les 6 mois. Tu vas avoir l'impression qu'il est guéri avant qu'il soit complètement guéri pour vrai. Le perçage va toujours guérir comme de l'extérieur vers l'intérieur. Okay. Le corps va protéger des corps étrangers à l'extérieur en premier. Et après ça, c'est juste le temps que le canal se forme à l'intérieur autour du bijou. La fistule qu'on appelle, c'est vraiment comme un tunnel de peau qui se fait autour du bijou. Puis ça prend vraiment du temps à se créer au complet. Okay. C'est ça qui prend du temps, mais à l'extérieur, juste au niveau de la peau, ça a l'air guéri de base. C'est juste que si tu changes ton bijou prématurément, si tu joues toujours avec, par exemple, ça va bouger les nouveaux tissus à l'intérieur, ça peut enlever les nouveaux tissus à l'intérieur, puis là, ça peut faire allonger la guérison. Okay. Ça peut faire des bosses, d'irritation aussi. C'est là qu'il peut y avoir des complications qui apparaissent. C'est pour ça qu'on conseille de garder le bijou vraiment 100% du temps, de pas l'enlever puis le remettre, puis de pas changer le bijou trop tôt non plus. Là, dis-moi si t'aimes ça. Ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. On va rester quand même dans un spot acceptable. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Mais il y a un petit peu de jeu si tu le vois ailleurs pour toi. Ben, j'aimerais ça, c'est ça, qu'il soit comme visible de face. Des fois, je remarque, tu sais, les gens, ils ont l'air de rien avoir jusqu'à temps que tu regardes de côté, mais en réalité, dans la vie, tu regardes le monde de face, là. Avec la forme de ton nez, ça devrait bien... Ouais, on va le voir quand même de face. C'est sûr qu'on va voir moins l'opale que le métal autour. Ouais. Si tu veux qu'on le voit un peu plus, on peut le mettre un petit peu plus vers l'arrière, vers ton visage. Ta narine, elle s'en va plus évasée, fait qu'on va le voir peut-être un peu plus. OK. Mais déjà là, on va le voir quand même de face. Parfait. Allons-y avec ça dans ce cas-là. Je vais rajouter une petite ligne. En dessous de ton nez, c'est vraiment juste un guide pour moi. On veut s'assurer que l'angle du perçage est parfait, que ton perçage va être perpendiculaire avec tes tissus pour faire un canal le moins long possible à guérir, puis que ton bijou il tombe bien sur ta narine, qu'il ne va pas lever d'un côté ou de l'autre. Ça se peut-tu que c'est le genre de problème que les gens rencontrent souvent quand ils ont des guérisons qui se font pas? Ouais. Puis... Si le perçage a été fait un peu croche au départ, malheureusement, ça amène des problèmes de guérison que même avec des soins super bons, même avec beaucoup d'attention, malheureusement, c'est pas des conditions idéales pour que ça guérisse bien. Je sais pas si les kinky curieux s'en souviennent, mais il y a quelques années, j'avais des piercings aux sourcils, puis j'ai jamais été capable de les garder
Puis je soupçonne un peu que c'est ça, avec le soin et l'attention que j'y mettais, il y avait rien à faire, tu sais. C'est ça. C'est quand même possible que de base, c'était pas nécessairement le bon angle ou le bon positionnement. Surtout les sourcils, c'est vraiment il y a un petit peu plus de risque de rejet, c'est plus dur à guérir en général. Puis après, les soins, c'est ça, tu sais, des fois, faut en faire, mais faut pas trop en faire. Le plus important, moi, je trouve, c'est de retourner pour des suivis. C'est pour ça que j'offre des suivis toujours On m'en avait pas gratuits aussi. proposé. Mais c'est ça, malheureusement, quand les perceurs le disent pas, ben c'est sûr que les clients ne savent pas non plus. C'est aux perceurs d'aviser puis de dire que c'est important qu'on fasse ça. Ouais. Ah, parce que ça reste un trou, là. C'est pas juste du tatou dans la superficie de la peau, là. On Exact. passe bord en bord puis des fois aussi des morceaux un petit peu plus tough, là. On pense au cartilage des oreilles. Ben, juste la narine, c'est un cartilage aussi. OK. Puis c'est ça, c'est toujours plus long, la guérison d'un perçage que d'un tatouage. Tu sais, on essaye de faire guérir un corps étranger dans ton corps. Fait que le corps en veut pas. Le corps essaye soit de le rejeter, soit de l'encapsuler. Si c'est plus facile de le rejeter, il va le rejeter. OK. Donc, si c'est mal positionné, si c'est pas fait avec un bon bijou, si c'est fait trop en surface, c'est plus facile pour le corps de le rejeter. Donc, il va le C'est ça rejeter. qui va se passer. Ouais. Comment qu'on fait pour s'assurer, ou du moins magasiner son perceur? Poser des questions sur la stérilisation, sur le type de bijou utilisé, regarder les réponses, s'il a envie de répondre ou pas. Déjà, s'il dit « Ah, fais-moi confiance, je sais comment ça marche, ça fait 20 ans que je fais ça », c'est pas nécessairement une bonne réponse. Il y a un indicateur qui peut aider, qui est pas toujours 100% parfait, mais il y a l'Association des perceurs professionnels qui existe. Donc, c'est une association là, qui va demander à voir des preuves que notre formation a été adéquate avec un long questionnaire de 30 questions à développement sur comment percer, comment stériliser, tout ça. Il va regarder les tests de sport des autoclaves, le modèle des autoclaves qui est utilisé, le modèle, les aiguilles qui vont être utilisées, les bijoux qui vont être utilisés, notre procédure qu'il faut qu'on décrive point par point. Ils vont regarder l'environnement aussi du studio, savoir si c'est propice à avoir un travail qui est stérile, qui est hygiénique. Wow. Donc, après tout ce long processus-là, si l'association voit que nos standards sont assez élevés, ils acceptent qu'on soit membre de l'association. Et puis, ces membres-là sont tous listés sur le site de l'Association des perceurs professionnels. C'est safepiercing.org. C'est dans la section Find a Piercer. C'est juste en anglais. C'est une association américaine, mais internationale. Donc, déjà, trouver un perceur qui est membre de l'APP, c'est quand même un bon signe que les gens ont décidé de démontrer qu'il y avait une formation à jour, qu'ils utilisent des bons matériels, qui ont des bonnes C'est un soin de la pratiques. formation, que c'est pas parce que tu sais qu'il y a pas manière à s'améliorer puis à s'assurer que tu es à jour dans tes techniques, que tu es à jour dans... Ça donne une idée que cette personne-là a fait comme une étape de plus pour démontrer qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font puis qu'ils ont des bonnes pratiques. Parce que malheureusement, au Québec, il y a presque pas de réglementation par rapport au perçage corporel. On penserait que, bon, au Canada, c'est connu, c'est fréquent les perçages, mais il y a presque pas de recommandations. Fait qu'il y a même pas comme de guidelines pour t'aider à arriver c'est des normes de Santé Canada. Puis juste au niveau de la stérilisation, du nettoyage de la peau, du nettoyage des surfaces, il n'y a rien qui est dit. Donc, il y a... C'est ça, il n'y a pas vraiment d'inspection qui est faite. Donc, ça reste toujours sur base volontaire. Des perceurs qui veulent bien faire les choses. Mais ça me rassure. Si tu veux regarder, j'ai fait des petites lignes sur ton nez. C'est vraiment juste des guides pour moi. Je vais les effacer après. C'est juste pour m'enligner justement pour avoir un bon angle de perçage. Ça peut te donner une idée de s'il y avait un anneau ou est-ce que ça va tomber aussi. J'avoue, mais c'est vraiment juste des guides pour moi que je vais effacer tantôt. Parfait. Bon, je change mes gants. On va passer à la prochaine étape. J'imagine que c'est un excellent exemple de standard qu'on s'impose à soi-même. Ça me fait un peu penser à ce que moi je fais au donjon. Pour la dernière étape, donc je vais nettoyer ton nez avec de l'iode. Je t'ai déjà demandé tantôt si tu étais allergique à l'iode. C'est jaune. Je vais te l'effacer après. T'en fais pas. Je nettoie l'extérieur. C'est jaune, c'est normal. Ça efface pas les marques que j'ai faites.
Maintenant, comment ça va se passer? Je vais juste m'approcher, je vais pousser sur ton nez avec le dos de l'aiguille, donc je ne pèse pas encore, tu vas sentir comme une pression. Je mets un tube dans ton nez. Quand je suis bien positionnée, quand j'ai trouvé la façon de percer et que je suis prête, je te le dis. Et quand tu es prête, je vais te faire prendre une grande inspiration profonde et j'y vais quand tu expires. Ça te va? Parfait. Ça se peut que ce soit un peu inconfortable, c'est normal. Je pousse sur ta narine. Alors, de mon côté, je suis prête. Quand toi, tu es prête, prends une grande inspiration profonde. Je vais aller quand tu expires. Parfait. Ça va, tu te sens bien? Le pire est fait. Il va me rester à passer le bijou. Ton œil va couler, c'est normal. Je vais juste te demander de ne pas emmener tes mains à ton visage jusqu'à ce que j'ai terminé. Ça se fait en 2 étapes pour mettre le bijou. Première étape, je fais une petite poussée, tu peux respirer encore. Et voilà, super. J'insère la tige du bijou. Pas fâché d'avoir mis du make-up waterproof aujourd'hui. C'est normal, la petite larme. En réalité, c'est plus la surprise qui fait quelque chose. Je le sens déjà. Ça a super bien été. Il me reste juste à mettre le dessus du bijou. Mais ouais, la petite larme, c'est inévitable avec le perçage de narine. Là. Des grosses larmes de crocodile. Ouais. C'est comme quand on s'arrache un poil de nez. C'est vraiment juste parce que c'est relié avec les sinus. Des petits bruits de métal, c'est normal. Je m'assure que ton bijou est bien serré. Voilà. Ça a super bien sorti. Je nettoie ça, je t'enlève les petites marques, puis ça a fini. Je peux pas dire que j'ai rien senti parce que ça serait mentir, mais pour ce que ça peut être, c'est vraiment pas une expérience terrible. Ça fait mal, mais c'est rapide. C'est quand même tout en douceur. Je me serais attendue à ce que ça reste... Ça fasse mal plus longtemps. Ouais, c'est quasi instantané. C'est ça. Ça fait vraiment mal sur le coup. C'est intense sur le coup, mais après, tu sens presque. Ça va sentir fort encore. Je vais juste effacer les petites marques. Les petites marques mauves que j'ai faites. Tu me dis si je frotte trop fort. Si vous avez manqué votre chance de venir vous faire percer directement au salon de tentation, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez toujours aller vous faire percer au Studio Cryptide, qui est au coin Ontario et P9, dans Hochelaga. Super facile à trouver. C'est la grande bâtisse avec le Renaissance et le Super C. Allez voir Sandrine. Prenez rendez-vous soit par Facebook, son site web ou Instagram. Il va y avoir quelqu'un pour vous répondre si vous avez d'autres questions aussi. On a passé à travers beaucoup d'infos, mais si vous aviez encore d'autres questions, on va être là pour vous répondre, que ce soit Sandrine, Emma, Véronique ou Mike. Ça va leur faire plaisir. Puis, prenez votre rendez-vous, vous allez avoir une expérience complètement extraordinaire parce que là, c'est en mode salon, c'est toujours un petit peu plus éclectique et chaotique. Mais dans le studio, c'est sur rendez-vous seulement, donc vous allez être pratiquement la seule personne là. On va vous traiter aux petits soins, c'est garanti. Je connais la place déjà, of course. Fait que n'hésitez pas, allez liker sa page, son Instagram, dépendamment où vous allez voir cette vidéo-là. Ça va leur donner un bon coup de pouce, avoir un petit peu plus de reach sur les réseaux parce que c'est super important aujourd'hui. Donc, faites ça pour moi, ça serait vraiment un super gros coup de pouce. Je vous adorerais. Puis, dites-moi quand c'est fait. Sur ce, prenez soin de vous les kiki curieuses. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Catherine pour ta confiance. Bye.